Le son est à sa place. Bravo, maman. Le son est propre. Voilà. On a dit qu'elle parle, non? Je vais parler maintenant, alors. Merci à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Bon dimanche à tous, déjà. Je vais... Excusez-moi, je fais vite quelque chose. 1 minute. Voilà. Depuis qu'il y a eu cette histoire de boycott là, on dit que je ne parle pas. Bon, c'est dimanche, je vais m'exprimer. Parce que les gens disent que, la baronne, tu ne parles pas pourquoi? Tu ne parles pas pourquoi? Tu as peur de quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport au boycott? Ok, je vais parler. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par être très clair. J'ai toujours dit, et je vais répéter, je suis contre le boycott des artistes. Je suis promotrice, manager, productrice. Si j'encourage quelque chose qui va nous empêcher de gagner notre vie, ça veut dire que, je ne sais pas, je suis en train de scier l'arbre où je suis assise. J'ai toujours été contre le boycott des artistes. Et je le suis. Ce n'est pas que je vais changer de position. J'ai fait beaucoup de live. À l'époque, on boycottait les artistes. Ce n'est pas maintenant là qu'on boycotte 2, 3. À l'époque là, il y avait une liste de boycotts. Je vais vous lire la liste qu'on nous a donnée à nous tous. Je vais vous donner la liste. Le tout premier boycott. Parce qu'il faut qu'on parte du début. Il y avait une liste. Je vous montre la liste pour qu'on ne se perde pas. Parce qu'avant que j'explique, je donne ma position, je dois vous expliquer. Voici la liste, la première liste du boycott où je me suis battu seul. Voilà ça. Je vous lis les noms. Caresse Photo, Annie Anzoué, Grace Deka, Kaiser Show, Dynastie Loterie, Mathématiques, Jean-Pierre Sommet, Nicole Mara, Prince Akom, Ghislaine Dimaye, Majo Aïe, Isnobe, Moustique Karimatique, Closendam, Katino, Mani Bella, Tao, Zongo, Gaimuna, Saint-Bruno, Nabila, Calvino, Les Futurus, Ate Bazor, Jackson Patenge. Il y avait le nom de Caresse Photo dedans. C'est ce que nous, on nous avait donné dès le début, quand ils ont commencé leur histoire de boycott là. Je fais partie des seules personnes, quand ils ont commencé le boycott, à faire des vidéos pour dénoncer le boycott. Mes vidéos sont encore en ligne, pour ceux qui peuvent un peu chercher. Je n'ai pas fait moins de 10 vidéos contre le boycott. Je tiens à préciser ici qu'aucun artiste n'a jamais partagé, même quand je les défends. C'est-à-dire que moi, je prends les coups pour des gens et ils ne partagent pas. J'ai fait minimum 10 vidéos. Dans les 10 vidéos, j'ai eu même des discussions où les gars de la brigade anti-Salina venaient dans leurs vidéos me menacer. Venez discuter avec moi. Venez dire que non, ils vont boycotter. On discutait là, online. Ce n'était pas derrière. Les gens, j'ai même pris des gens pour parler. Il y avait des gens qui appelaient, chacun donnait son avis. J'ai fait minimum 10 vidéos contre le boycott. Je voulais remettre l'église au milieu du village. Quand on boycottait un artiste, je sortais le lendemain faire la vidéo pour dénoncer. Seul. Il n'y avait pas beaucoup qui parlaient. Hein. On n'était pas beaucoup. Valsero qu'on agresse aujourd'hui là, Valsero a fait des vidéos contre le boycott. Général Valsero a fait des vidéos contre le boycott. Tout est en ligne. Hein. Ayez souvent le temps d'aller chercher les histoires de boycott là avant de parler. Vous comprenez? Parce qu'on peut être dans un pays où des tribalistes notoires veulent prendre les Camerounais en otage. C'est de ça qu'il s'agit.
Je reviens sur le boycott parce que avant que je donne ma position était toujours très claire. Je ne sais pas pourquoi vous voulez que je m'exprime sur quelque chose où j'ai toujours dit que je dénonce et je suis contre. J'ai fait des vidéos pour dénoncer. Et aujourd'hui, on me demande qu'il faut que tu parles, tu parles. Je parle en chinois. Je parle en chinois pour dire que je suis contre le boycott. Je sors aujourd'hui, je vais dire deux choses. Cette histoire-là, les gens ont profité de l'affaire Martinez-Zogo pour se mettre dans une posture de tribaliste. Moi, Lady Ponce, Caresse Photo, Vassero, on n'est pas beaucoup qui avons signé qu'il fallait la justice pour Martinez-Zogo parce que pour moi, Martinez-Zogo était d'abord un journaliste culturel. Nous nous sommes battus, on a commencé à nous attaquer. Et qui nous attaque? C'est le cercle des gens qui se battaient pour qu'on dise que Amougou Belinga n'a rien fait. Depuis que M. Amougou Belinga est en prison, ils cherchent maintenant les boucs émissaires. Ils cherchent à traîner le tribalisme au milieu d'une histoire qui a commencé depuis. Ils cherchent à donner la graine du tribalisme. Pour tribaliser la chose. Ils nous parlent de solidarité. Ils nous parlent que non, les artistes ne sont pas solidaires. C'est nouveau que les artistes ne sont pas solidaires. Pourquoi aujourd'hui Caresse Photo ne va pas aller jouer le 25 parce que vous avez parlé? Moi, je demande ici officiellement à Caresse Photo d'aller jouer propre à Lyon le 25 et puis ça ne chauffe pas. Moi, je le dis ici haut et fort. Parce qu'à un moment, il faut que l'hypocrisie s'arrête au Cameroun, que quand il pleut sur notre toit, on commence à accuser les autres. Il faut arrêter ça. Soit vous êtes solidaires tous, soit chacun s'assoit, Dieu le pousse. Pourquoi moi je parle avec autant de force? Moi je vous dis, on m'a accusé que c'est moi et Lady Ponce qui sont derrière le boycott de Coco Argenté. Ça me fait très mal. On a chuchoté ça. Mais moi on m'a appelé. On m'a appelé au téléphone pour me dire que la baronne, tu sais que c'est un frère proche qui vit ici en Suisse. Je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas demandé son avis pour parler. Qui m'a dit la baronne? Je t'appelle parce qu'il y a quelque chose qui circule. Back. On dit que c'est toi et Lady Ponce qui avez demandé qu'on boycotte Coco Argenté. J'ai dit astagfirullah. Et la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un de proche. Il m'a dit qu'on parle en bas, mais moi je préfère te dire ça. Il dit moi, attendez, moi je gagne quoi quand on boycotte Coco Argenté? Je suis chanteuse. Si Coco Argenté a ses différends avec Lady Ponce, ça me concerne en quoi? Ça me concerne en quoi? Je discute quoi avec Coco Argenté? Est-ce que moi j'ai un problème avec Coco Argenté? Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été traité de tribaliste, on m'a insulté toute la semaine. Oh, il faut quitter derrière les artistes et quand? Tu cherches quoi derrière les artistes et quand? Vous ne vous posez pas la question de savoir, est-ce que les artistes et quand ne m'appellent pas pour venir travailler? Tout d'un coup, je ne suis pas un camp. Je suis trop bamiliqué. Et que je dois quitter dans les choses des écans. Parce que moi, je suis trop les artistes écans. Je vais vous dire deux choses d'abord, avant de développer l'histoire du boycott. Il y a de cela un mois, on m'a appelé. Pour cette soirée-ci. Qui est sur l'affiche? Il y a notre soeur Coco Argenté qui est sur l'affiche. Moi, j'ai validé la soirée. Mais on ne s'est pas entendu avec les organisateurs pour ce que j'ai demandé. Si on m'avait donné, j'aurais fait la campagne. Personne ne m'arrête. Je vais vous remontrer une deuxième chose. Parce qu'il faut qu'à un moment, vous soyez cohérent. Baron. Regardez. Ça, c'est une page à moi. Mais ce sont mes jeunes frères qui gèrent ça, cette page. C'est Baron Suisse TV. C'est une page Baron Suisse TV. Je n'ai pas passé une semaine sans que Coco Argenté soit passé ici en la valorisant. On va remonter la page ensemble. Coco Argenté, Lago Galaxy.
8 février, où je lui faisais comment on dit, la promo. On repart. Voici le dernier son de Coco Argenté, où j'ai fait la... Pardon, ça c'est Petit Beaux-Arts. Excusez-moi. Où elle-même, elle a commenté. Ça c'est New Coco Argenté, sur la page. Coco Argenté, elle-même, elle a partagé ça. Où j'ai fait sa communication. Sur son tout dernier son. Voilà ça. Il faut que vous regardiez très bien d'abord, avant que je m'exprime. Ça c'est... Coco Argenté, c'est sa page. Pardon, ce sont mes pages où je fais sa publicité. On remonte la page. Je ne passe pas une semaine. Coco Argenté. Et je lui écris des choses incroyables. Ça, c'est elle là. Où je fais sa campagne. Ce sont mes pages, mes plateformes. Mais ce sont mes gars qui travaillent. Regardez. On a fait la publicité. Regardez bien. Pas une semaine. Voilà ça. Coco Argenté est unique en son genre. Voilà ça. Vous pouvez m'accuser que je ne fais pas sa publicité. C'est quoi votre problème? Vous m'accusez de quoi? Voilà où moi, je fais la publicité de Coco Argenté sans rien demander. Pourquoi on m'accuse que moi et Lady Ponce, on demande qu'on la boycotte? Je gagne quoi? Je chante. Quand Coco Argenté va chanter, l'argent va dans mes poches. Ça m'empêche, ça veut dire que quand elle gagne de l'argent, ça va me faire mal. Il faut seulement qu'à un moment, vous arrêtez de tribaliser les choses. Moi je n'accepte pas ça. Ce n'est pas parce que Lady Ponce m'a appelé pour venir lui donner un coup de main et travailler sur ses projets que vous allez m'en vouloir. Tout artiste qui m'a toujours appelé dans ses projets, je n'ai jamais dit non. Je ne travaille pas pour un artiste, je travaille pour tous les artistes. Et Dieu seul sait que beaucoup m'appellent inbox et je suis leur projet. Vous dites que je quitte derrière les écrans parce que je suis trop bamiliqué. Ok. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir est-ce que moi, c'est moi qui passe chercher les artistes ou c'est les artistes qui viennent vers moi? Ma soeur Lady Ponce est venue vers moi pour me demander de travailler avec elle sur le projet de l'Olympia. On a travaillé au Paposi. Et puis, je ne vais pas la rejeter. Il faut que les gens sachent aussi que je connais Lady Ponce, ça fait près de 20 ans. Quand Lady Ponce vient pour la première fois en Suisse, on me la présente. Elle chantait le ventre et le bas-ventre. Beaucoup des projets de Lady Ponce, nous avons discuté, j'ai écouté ces trucs avant, j'ai donné mes conseils à l'époque. Je ne connais pas Lady Ponce aujourd'hui. Et je vais vous donner encore une idée. La toute première fois que Coco Argenté monte sur le podium en Suisse, c'est au conseil de Lady Ponce. Et c'est moi qui ai organisé ça à Zurich. Guy Métan est témoin. Guy Métan est témoin. C'est en première partie de Lady Ponce, à Zurich. C'était mon conseil et c'est moi qui fais monter Coco. On était en retard, j'insiste que Coco va jouer. Vous dites que j'ai que parler avec Coco. Vous voulez absolument me cogner les têtes. Un moment que les tribalistes là ravalent leur colère. Nous avons lutté pour qu'il y ait la paix, pour que Amougou Belinga aille en prison et on ne regrette rien. Ce qui s'est passé avec Martinez Zogola, ça ne doit pas se passer sur un Camerounais. Que les tribalistes ravalent leur haine et ils le mettent où on pense. J'ai lutté pour Martinez Zogola et je ne regrette pas. Vous comprenez? Depuis que le monsieur est en prison, tellement ils n'ont plus personne à attaquer, tellement ils sont énervés, ils nous cherchent. Si ce n'est pas moi qu'on attaque, on attaque d'abord Lady Ponce. Après on m'attaque. Après on attaque Kadesoto. Après on attaque Vassero. On attaque tout le monde. Et si vous allez voir le profil de tous ceux qui nous attaquent, c'est des gens qui supportaient monsieur Amougou Belinga, le Zomlo Bimekou. C'est ça le problème, c'est tout. Les tribalistes égarés se sont mis dans les histoires comme s'ils aimaient trop le boycott. Parlons du boycott.
allons au boycott. Ils disaient que je quitte derrière les artistes quand. Ok, je vais vous dire une chose. Moi, je fais toujours les choses avec un cœur. Quand la maman Katino a eu des problèmes à Yaoundé, vous l'avez abandonnée là-bas. Vous l'avez jetée, vous avez dit qu'elle n'est rien, elle n'est plus rien, que personne ne doit perdre le temps sur elle. Elle se promenait chez Tala Somba. On se moquait d'elle. On s'est croisés à Lille, chez Junior Mobitan. La maman est venue me parler, ma fille, si tu me laisses, qui va m'aider? Parce que pour vous, c'est toujours que nous, on court derrière les artistes et quand? Parce que nous, on veut trop. Il faut qu'on remette d'abord l'église au milieu du village avant que je ne parle du boycott. La maman est venue me voir, ma fille. Effectivement, quand j'avais 17 ans, c'est Maman Katino qui me reçoit au cabaret Carrousel. C'est Maman Katino qui me tient aussi la main. J'étais avec Essoma Beaufort. Essoma Beaufort qui louait chez nous, paix à son âme. C'est Essoma Beaufort qui me fait entrer au cabaret Carrousel. Il était le batteur de Maman Katino. Et c'est comme ça que moi, je marche avec Essoma Beaufort. Et Essoma Beaufort me présente à Maman Katino. Maman Katino dit que j'aime trop l'enfant si elle me prend, elle met sous son aile. On se perd de vue. Et je revois Maman Katino. On s'est vu 2 ou 3 fois dans les concerts. Je revois Maman Katino à Lille chez Junior Mobitan. Mobitan, quand on finit le concert, elle m'appelle. Elle me dit, ma fille, regarde, me voici. Tout le monde m'a abandonné. Est-ce que toi, tu vas m'abandonner? C'est comme ça qu'il dit que maman, donne ta main. Je vais t'aider. C'est là où je me mets au travail. Pendant 2 ans. Les mêmes gens qui font comme si c'était Maman Katino, ils m'appelaient ici tous les jours que laisse la vieille mère là, elle est finie. Ne perds pas ton temps. Laisse la vieille mère là, elle est dans la sorcellerie. Ne perds pas ton temps. Tous m'ont appelé. J'ai dit que j'ai décidé de l'aider, je vais l'aider. Jusqu'à ce que nous travaillons, on part ensemble, faire son retour, son grand retour au Canada chez mon ami Njomo Ngassa, à Montréal, avec Maman Katino. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous les aimez trop, vous étiez où? Quitte derrière les artistes ceci, quitte derrière les artistes quand? Vous êtes l'équipe pour me dire ça, bande de tribalistes perdus. Vous étiez où? Si je n'avais pas fait ce travail-là, aujourd'hui là vous sortez vos larges bouches pour nous dire des bêtises. Parce qu'il faut que je mette l'église au milieu du village. Séculez, vous n'aimez pas ces artistes-là. Le travail que nous, on fait derrière, on ne vous demande rien. On le fait avec un cœur. Ok? Quand je suis... C'est-à-dire qu'on est parti au Canada. Dès qu'on a fini le Canada, nous sommes revenus en France. Maman Katino était demandée partout. Et les photos sont encore là. J'ai fait mon taf sans rien attendre. Vous l'avez abandonné, Maman Katino. Vous l'avez dit que, oh, elle a déjà dit qu'elle est chez Thalesoma, elle est ceci. Mais j'ai fait mon taf de mère et de fille. Et je peux vous dire, je parle avec elle, il n'y a aucun problème. Quand vous voulez créer des problèmes partout là, on peut avoir des désaccords, on peut se fâcher, on peut ne pas être d'accord. Mais quand les tribalistes se mettent au milieu d'un truc, je ne suis pas d'accord. Je suis trop bamiliqué pour vous maintenant. Vous connaissez mes origines? Vous savez où je viens? Vous connaissez ma famille? Vous êtes sûr que je n'ai pas une partie de moi qui est quand? Qu'est-ce que vous en savez? Qui est derrière les artistes? Vous êtes sûr que ce n'est pas les artistes qui veulent mon travail? Vous êtes sûr que c'est toujours moi qui va vers ces artistes? Vous êtes sûr? Revenons au niveau du boycott. Parce qu'il faut que chaque artiste assume ses erreurs. Je suis fatigué de prendre des cours pour vous gratuitement. Gratuitement. Je suis fatigué qu'on m'insulte sur le net gratuitement pour vous. Je suis fatigué d'accepter que les artistes vont faire copain la nuit d'un côté et le jour ils viennent pleurer à Mondovision. Il faut que ça s'arrête. Que chacun assume ses actes. Quand la liste de boycott sort, nous faisons partie des promoteurs que la BASF appelle partout pour
dire que on vous avertit, on va casser vos choses. Oh. Le premier artiste boycotté dans la liste, c'était Bendeka, à Paris. Parce que vous nous parlez de solidarité. Le premier artiste boycotté, c'est-à-dire que le boycott a commencé par le premier artiste, c'était Bendeka, à Paris. Qui organisait la soirée, c'était Jean-Robin Gamo. Le faux, le remplisseur de salle. Toute la semaine là, c'était grave. La bagarre entre Jean-Robin Gamo et la brigade anti-Sardina. Ce n'est pas maintenant qu'on dit là. Ils étaient encore soudés, ils étaient prêts, ils étaient ensemble. Ils disent à Jean-Robin Gamo qu'on va gâter ta soirée. Jean-Robin Gamo tient, il serre les dents. Jusqu'à la dernière minute, Jean-Robin Gamo voit que ça va être compliqué de tenir. Jean-Robin Gamo dit que qu'est-ce que je peux faire? La brigade anti-Sardina lui demande de remplacer l'artiste ou bien d'annuler sa soirée. Jean-Robin Gamo dit que ok, je vais remplacer. Il a remplacé, je crois, le vendredi à la dernière minute. La soirée avait lieu le samedi. Vous savez par qui il remplace? Je vais vous dire qui discutait avec Jean-Robin Gamo sur le boycott de Bendeka. Vous savez qui était devant? Junior Zogo. Junior Zogo était celui qui était le porte-parole de la base pour boycotter Bendeka, la première soirée. Vous comprenez ce que je vous dis? Junior Zogo qui sort sa bouche maintenant là, c'est lui qui était devant, qui discutait l'affaire. Porte-parole de la brigade anti-Sardina pour le boycott des artistes. Il était devant. Parce qu'il ne faut pas que les gens tronquent l'histoire. Ils ont menacé Jean-Robin Gamo, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ils ont menacé Jean-Robin Gamo pendant une semaine. Le monsieur là, il ne sait même pas quoi. Il a perdu du poids. Vous parlez quoi là? Ce n'est pas les machins qu'on dit maintenant là. C'était violent. Jean-Robin Gamo dit que ok, je vais remplacer. Vous savez par qui il remplace? À la dernière minute, Jean-Robin Gamo voit que ça peut compliquer. Il appelle qui? Épée et Koum. Épée et Koum. Pour venir remplacer Bendeka. D'accord? Est-ce que Épée et Koum, sachant qu'on a boycotté Bendeka, n'est pas allé chanter? Ils ont bel et bien chanté, encaissé leur argent et la soirée a eu lieu. Malgré ça, il y avait la brigade anti-Sardina dehors qui chantait. C'est-à-dire que malgré qu'on a changé l'artiste, qu'il a enlevé tout, et il y a eu la brigade anti-Sardina était dehors qui chantait, Épée et Koum a chanté, a remplacé sans état d'âme le grand Bendeka et chanter et prendre son cachet et aller se coucher. Ok? Vous nous parlez de solidarité? Est-ce que ce jour Épée et Koum a dit que non, comme on boycotte M. Bendeka, je vais arrêter, je ne vais pas chanter? Hein? Est-ce que je ne vais pas chanter? Ils ont bel et bien chanté. Donc, qui est fou? Vous parlez de quelle solidarité? Je vous parle le premier boycott. C'était M. Junior Zogo qui menait les troupes pour boycotter Bendeka. L'histoire est têtue. Quand ils ont fini, nous on a fait les vidéos pour dire que ce n'est pas normal. On nous a menacés. C'est le même troupe qui a poursuivi Mama Katino à Lyon. Qui poursuivait tout le monde partout là. Junior Zogo était dedans. Hein. Parce que maintenant là, il fait comme si il aime trop les artistes. Et ça ne le concerne pas. Ils ont poursuivi Mama Katino jusqu'à Lyon. C'était grave là-bas. C'était grave là-bas à Lyon. Jusqu'à ce que ils ont fait le débrief. Tout ça est sur le net. Que Mama Katino est entrée dans la salle, dans le coffre de voiture. Qui humilie les artistes? Qui humilie les artistes? Qui humilie les artistes? Est-ce que M. Junior Zogo est placé pour dire qu'il aime même un seul artiste? En ayant participé à ça dès le début. Vous avez créé quelque chose, assumez les retours. Il ne doit même pas parler. Il ne doit même pas parler. Il fait partie des gens qui ont boycotté les artistes dès le début.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter la distraction. OK? Deuxième des choses. J'ai fait des vidéos. Des tas de vidéos. Pour dire que il faut que la brigade anti-Sadina, il y a eu des vidéos où eux-mêmes ils sont venus intervenir, dire ce qu'ils pensent, comment ils vont faire, ceci, ceci. J'étais la seule qui sortait quand on publiait. Quand on a boycotté Coco pour la première fois, j'ai fait la vidéo pour soutenir Coco. Personne n'a vu ça. Quand Coco fait sa lettre pour dire que pardon, elle s'excuse, elle se fait lyncher par des gens. Des gens qui font semblant de l'aimer aujourd'hui au Cameroun. Ils l'ont lavé sur le net. C'est encore moi qui est sorti pour dire que laissez Coco tranquille. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils font semblant d'aimer Coco. Les mêmes qui, à la première minute, changent de veste, sont prêts à tuer Coco. Aujourd'hui, ils font comme s'ils aiment Coco. La brigade anti-Sadina a boycotté les chefs traditionnels bamileke. J'ai vu, ils ont boycotté Stifa, Muret Blanche. Ils n'ont pas boycotté qui? Ce n'était pas des bamileke. Je vais vous dire une chose que vous ignorez aujourd'hui là. Il faut que la manipulation s'arrête. S'il y a 100 promoteurs en diaspora, 75% sont bamileke. Je dis, mais s'il y a 100 promoteurs en diaspora, 75% sont bamileke. Vous dites que la brigade anti-Sadina, c'est des bamileke. Ok. Considérons comme ça. Ça veut dire que les bamileke, qui sont dans la brigade anti-Sadina, font en sorte que leurs frères bamileke, qui vont prendre l'argent dans des tontines pour faire des soirées, les fait perdre de l'argent. Est-ce que c'est simple? Ça veut dire que les bamileke combattent les bamileke en diaspora. Si on veut être dans votre logique, puisque une bonne partie des promoteurs qui ont perdu de l'argent sont des bamileke, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Ça veut dire que quand la brigade anti-Sadina s'acharne sur un artiste, je vais vous dire une chose. Quand on appelle un artiste pour venir chanter, avant qu'on ne sorte la fiche, on a déjà donné à l'artiste ce 50%. Ça veut dire que si son argent c'est 5 000 €, il a déjà reçu ses 2 500 €, bango, bango, au calme. Quand on menace le promoteur, on lui dit que ton artiste ne joue pas, on commence à lui faire le bruit là. Le promoteur, s'il annule, l'artiste ne lui remet pas l'argent. Ça veut dire que le promoteur accepte de perdre déjà la moitié du cachet là. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand un promoteur assume sur lui de décommander un artiste, il paie déjà de l'argent. Je ne sais pas si vous êtes sérieux en voulant tribaliser quelque chose qui est simple. La brigade anti-Sadina, c'est des gars adultes qui ne demandent l'ordre à personne. Il faut arrêter de mettre les gens que oh, c'est elle qui a mis la brigade. Les vieillards comme ça qui vont les commander. Quand ils sont venus ici à Genève, gâter, casser tout là, ils ont demandé quelqu'un. Mais c'est des gars qui se réveillent le matin, ils taguent toute une ambassade en Angleterre. Vous ne comprenez pas quoi? Ok? Ils sont partis casser l'hôtel Meurice là. Le président était là. Ils ont demandé l'avis de quelqu'un. Vous croyez que c'est des... Qui peut commander ces gens-là? Franchement, que vous êtes toujours là, que c'est elle qui commande, c'est elle qui commande. On peut commander des gens comme ça? Des gens qui marchent avec le cercueil sur la tête? Vous êtes sérieux là? Pourquoi à chaque fois qu'il y a une boycott, vous voulez mettre ça sur les gens au lieu d'assumer? Qui peut commander la brigade anti-Sadina? Qui peut? Même entre eux, la personne ne se tient. Vous croyez que moi, là, je peux dire à quelqu'un la brigade, allez boycotter tel, ils vont partir. Parce que moi, c'est qui? C'est eux qui prennent les risques. C'est eux qui sont arrêtés chaque jour. C'est eux qui ont les casiers judiciaires pleins. Moi, je suis qui pour les demander d'aller boycotter Coco? Mais qu'est-ce qui vous arrive même que à chaque fois qu'il y a un problème, comme vous voulez absolument déposer ça sur quelqu'un?
C'est quoi votre problème? En passant, je vais vous dire une chose. La brigade anti-Sardina, là, ils n'ont rien à perdre. Nous avons travaillé des mois dans un groupe promoteur brigade anti-Sardina. Ce groupe avait été créé par le président Hamout. On a mis les promoteurs qui comptaient pour discuter et trouver un terrain d'entente pour qu'il n'y ait plus de boycott. Nous avons travaillé presque 2 mois dans ce groupe-là. À la fin, on ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu. Ça s'est arrêté là. Ça veut dire que même nous, en tant que promoteurs, on sait que ce n'est pas bien, nous nous battons pour que cette histoire s'arrête. Mais quand des tribalistes viennent se promener dans l'affaire, ça se gâte. Ok? Ils ont pris absolument l'histoire de M. Amougou Bellinga, la mort de Martinez Zogo, prendre des tribalistes égarés, perdus. Vous demandez qui est soutien. Quel soutien vous voulez? Est-ce que les artistes sont d'abord solidaires entre eux? Quand on a boycotté les artistes là, prenons notre soeur Chantal là ici qui dit qu'elle va me battre, dès qu'elle va me trouver, elle va casser mes dents, elle va ceci, elle va me faire ceci. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème. Le jour que tu me vois, tu me tapes seulement. Moi, je vais dire que maman, merci beaucoup, au revoir, je vais avancer. Dans la liste de boycott, elle n'était pas là. Sauf que, pendant les 2 ans qu'on pourchassait les cocos, les manis, tous ces gens-là, Chantal ici a joué propre au calme quand on l'appelait. Est-ce qu'elle a dit que par solidarité, elle ne joue pas? Pendant qu'on pourchassait les mamans Katino partout, qu'elle dit qu'elle aime là, n'est-ce pas, elle a quand même joué partout? Où est donc la solidarité? Il fallait donc qu'elle dise que par solidarité pour mes collègues, je ne joue plus tant qu'on boycotte les autres. Non mais pardon, est-ce qu'elle n'a pas joué? Elle a joué propre au calme. Donc c'est si les autres qui font la solidarité. Hein. Tout d'un coup parce qu'on t'a dit que tu as mal pleuré ton frère. Tu as refusé de pleurer ton frère. Et tu as choisi le camp de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les choses soient claires. Parce que si vous voyez les gens qui s'agitent dans l'affaire, c'est les soutiens du Zomlois, Ils veulent nous distraire. Ils n'aiment pas Coco. Ils cherchent seulement comment rebondir. Est-ce que Chantal ici pendant ces 2 ans n'a pas joué, n'a pas fait de concerts? Elle a bel et bien fait des concerts. Pourquoi elle n'a pas fait de solidarité et dit que bon, comme mes collègues ne jouent pas parce qu'on les boycotte, je ne joue pas. Mais elle a joué. Et tout d'un coup, aujourd'hui, ils veulent la solidarité pour les autres. Carré Photo, il faut aller jouer à Lyon. Au calme, sans même que ton oreille bouge. Va jouer. Il faut que les gens arrêtent l'hypocrisie. Ok? Et pendant les 2 ans, elle n'était pas dans la liste de boycott. Est-ce qu'elle n'a pas joué? Elle a bel et bien joué un peu partout. Au calme. Est-ce qu'elle a arrêté? Pendant qu'on boycottait tous les artistes là, il y a les concerts à Paris chaque semaine. Hein. Les artistes camerounais ont joué, fait le tour du monde, se visiter sans problème. Tant qu'ils n'étaient pas dans la liste, chacun jouait au calme. Zéro solidarité. Tout d'un coup, c'est Carré Photo qui doit arrêter de jouer parce qu'il faut la solidarité. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Elle doit aller jouer. Ah oui. Soit vous êtes sérieux, vous arrêtez tout. J'ai dit bien que pendant ces 2 ans-ci, Chantal a ici qui pleure le boycott là. Mais elle est allée jouer partout pendant qu'on boycottait les cocos, les manis, les mamas Katino. Est-ce qu'elle a dit que non? Comme c'est la solidarité, je ne peux pas jouer. Elle a bel et bien allé jouer. Monsieur Junior Zogo qui dit, fait comme s'il aime les artistes là. Il fait partie des gens qui ont créé le boycott. Qui pourchassaient les artistes un peu partout. Pour les humilier. Parce qu'ils ne devaient pas jouer. Tout d'un coup, aujourd'hui là, ils aiment trop les artistes. C'est cette hypocrisie qui dérange au Cameroun. 2 poids, 2 mesures. Les artistes camerounais ne sont pas solidaires. Donc, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Quand tu as tes problèmes, tu gères une place. Il ne faut pas déranger les gens. Tu as tes problèmes, tu gères une place. Ok? Il y a un problème avec l'histoire de Martinez Zogo. Il y a des gens qui ont pris position, fait et cause pour M. Amougou Bellinga. Nous, on a pris fait et cause pour Martinez Zogo. Nous avons gagné
les hommes là se reposent en prison. Puisque le puits d'argent est fermé, chacun est perdu, chacun se bat, chacun ne sait plus quoi faire. Ils ont décidé de s'agripper sur des gens qui ont demandé la justice pour Martinez Zogo. Voilà la vraie vérité. Voilà le vrai débat. Il ne faut pas nous emmerder que solidarité par-ci, solidarité par-là. Quelle solidarité? Il y a d'ailleurs la solidarité parmi les artistes. Pendant qu'on boycottait, est-ce que d'autres ne jouaient pas? Il n'y avait pas les fêtes partout, dans la diaspora, que les artistes faisaient leur tournée, ils se filmaient partout. Qui a arrêté son concert? Qui a arrêté sa tournée? Mais Chris M, toi là, je te parle, hein, c'est la ballon qui te parle. Tu continues ta tournée au calme, comme si aucun chat n'avait chié. Aucun chat, parce que c'est toi qu'on boycottait là. Tout le monde allait continuer à chanter. Tu as compris, non, ma fille? Va chanter partout, au calme. Ne te justifie plus. Ne paye même plus une minute pour te justifier. Nous allons apprendre soit à être solidaires ensemble, soit chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est tout. Quand tu as un problème, tu gères une place. Tu gères une place. Vous avez dit que vous voulez qu'elle solidaire. Donc, quand c'est les autres, c'est la solidarité. Quand c'est pour vous, c'est... Non, il faut faire la solidarité. Mais, Chantal, ici, c'est les mecs Coco. Quand on pourchassait Coco à gauche, à droite, elle devait arrêter ses concerts. Elle ne devait plus jouer quelque part. Non, mais attends, elle a quand même joué. Pendant ces 2 ans, elle a tourné quand même au calme. Est-ce qu'elle a pensé que Coco était boycotté? Tout d'un coup, subitement, non, Caresse Otto n'est pas trop solidaire. Vraiment, elle montre même ses dents. Elle rit même. Pourquoi elle ne va pas rire? Mais elle va aller jouer au calme et puis ça ne chauffe pas. Mais oui. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Moi là, j'ai fait des centaines de vidéos. Je dis pas centaines, des dizaines de vidéos pour soutenir les artistes. Quand un artiste avait un problème, je soutenais. Même un artiste prendre que j'ai fait la vidéo pour les soutenir, partager sur sa page, ça les dépassait. Ils n'ont jamais partagé ma vidéo. Ils viennent seulement derrière, vraiment merci beaucoup, tu vas mourir pour nous, merci. Pendant ce temps, c'est moi qui prends les insultes. C'est moi qui prends les choses. C'est moi qui prends les menaces. Parce que je me bats pour eux. Grâce à la mort de Martinez Zogo, mes yeux se sont bien ouverts. J'ai vu que si quelque chose m'arrive, c'est une place. Il faut que j'assume. Donc je supporte qui j'ai envie de supporter. Je n'ai plus que quelqu'un doit me dire ce que je vais faire. Parce que j'ai compris que oui, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Zéro solidarité dans la culture. Donc arrêtez votre histoire de tribaliste que c'est les Bamileke qui boycottent les ceci, les ceci. C'est des histoires. Maman, you can move de son d'inplice. C'est des histoires. Quelle solidarité? Il n'y a pas de solidarité dans la culture. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est comme ça. Donc vous n'allez pas demander à quelqu'un de venir faire la solidarité quand ça vous concerne. Ok? Caresse Photo, il faut aller bien chanter. Chris M, tu continues ta tournée comme s'il n'y avait pas un chat. Il faut que les gens arrêtent de faire que quand ça les concerne, il faut que les autres s'arrêtent pour eux. Mais eux, ils sont incapables d'être solidaires face aux autres. Ça suffit. Chacun s'assoit, Dieu le pousse dans la culture. C'est tout. Donc, que les tribalistes là nous excusent. Qu'ils nous fichent la paix. Qu'ils nous fichent la paix. On a assez, moi j'ai assez pris de coups pour vous. J'ai pris trop de coups. Je me suis fait menacer par la brigade anti-Sardina. J'étais presque la seule qui faisait des vidéos pour dénoncer le boycott. Il y avait combien de personnes qui faisaient? Tout le monde était assis par terre. Tout le monde était caché. J'étais la seule qui faisait les vidéos pour dénoncer ça. Au risque de ma vie, au risque des menaces, au risque de tout. J'étais la seule qui dénonçait ça. Chaque fois qu'on boycottait un artiste, je sortais pour faire le bruit. Vous avez dit quelque chose? Et tout d'un coup, subitement, oui, la baronne, il faut la solidarité. Oui, la baronne, tu ne dis rien. Oui, la baronne, vraiment, on nous dit que c'est toi et Lady Ponce qui avait organisé le boycott de Coco Argenté. Je gagne quoi à boycotter Coco Argenté? Mais franchement, est-ce que vous entendez? Franchement, le monde est grand, la diaspora est grand. Quand Coco joue à Lyon, Maman Catino joue à Nantes, Sergio Polo joue en Belgique, est-ce qu'un artiste peut se multiplier? Un artiste ne peut pas se multiplier. On a besoin de tout le monde. Soit ils sont solidaires entre eux, soit chacun gère quand ça arrive devant sa porte. Et c'est ce qui se passe parce que les artistes camerounais sont prêts à gérer quand ça arrive devant leur porte. Donc, c'est une place quand on a les problèmes. Bango, bango. Ok? Donc, il faut que vous n'oubliez pas que tous ceux qui perdent dans cette histoire de boycott là, ce sont les promoteurs, c'est nous. C'est nous qui mettons l'argent. Ça veut dire que les promoteurs, les producteurs, c'est eux qui perdent de l'argent.
Les artistes paient parce qu'ils ont des noms, que ça fait du bruit. Mais en réalité, avant qu'un artiste, on le boycotte, il a la moitié de son cachet. Je vais vous dire une chose. Le grand frère Ben Deka n'a pas chanté en Allemagne. Oui, il y avait la menace de la basse, mais c'est plus parce que il y a eu une histoire de sécurité. Il a demandé qu'on lui donne une bonne sécurité. Je crois que la personne qui organise n'a pas eu la force de garantir la sécurité. Et puis, ils ont préféré désister. Il faut que les gens sachent. Parce que vous êtes sur Facebook. Vous êtes là avec vos larges bouches. Oh, vraiment, il faut qu'on montre à la BA anti-Salina. Il faut pas, c'est des bandits. C'est des escrocs. On ne va pas plier les chines. Il ne faut rien négocier. Mais vous êtes assis chez vous sur le canapé. C'est le promoteur qui sent ça sur lui. Vos larges bouches, ça s'arrête sur Facebook et sur vos pages. Mais c'est sur le terrain que le promoteur sent ça sur lui. Quand tu fais une soirée, minimum, tu dépenses tes 15 000 €. Quand il y a une petite bagarre, c'est fini. Hein? C'est fini. Je vais vous dire une chose. Une bonne partie des promoteurs sont des jongleurs. Oui, il faut que je vous dise la vérité aujourd'hui. Vous qui voulez faire comme si vous voulez faire le bras de fer. Une bonne partie des promoteurs sont des jongleurs. C'est pour ça que vous voyez des soirées. Vous allez voir un promoteur qui vient. Il part demander la tontine. Par exemple, on lui donne ses 15 000 €. Il dit que lui va faire promoteur. Il invite un artiste. Quand il invite l'artiste, hein, regardez bien les affiches. Vous allez voir l'artiste avec une petite tête comme la noix. Lui-même, sa tête est grosse comme ça là. Il est sur l'affiche d'abord. Il se vante. Lui, il prend l'argent pour se faire connaître. Vous croyez que c'est quoi? Oui, c'est d'abord pour se faire connaître. Ça veut dire que le gars prend ses 15 000 €. Il faut qu'on ait que c'est Tchatcho qui a organisé la soirée. Mais oui. Donc dans ça, vous voyez toujours l'affiche d'annonce. On voit d'abord sa tête. Il se vante d'abord avec sa veste. Après, il y a la fiche finale. On met l'artiste au milieu comme ça. On tape 15 marraines d'abord à côté. On tape les DJ à côté. On tape les sécurités. On tape ceci, on tape cela. À la fin, tu regardes l'affiche. Tu ne vois même pas l'artiste. Tu regardes l'affiche. L'artiste est là-bas comme ça. Comme si on avait seulement porté sa tête, on l'a déposé sur l'affiche. Parce que le gars veut se faire voir. On finit donc. La soirée avant que l'artiste n'arrive. Il y a une gars qui est sûre d'elle, qui veut se faire connaître. Ma frère, est-ce que ça ne chauffe pas? Il fait froid en Europe, les gens veulent être importants. Une marraine sort là, elle dit que je vais exister. Il y a quoi? Maf! Elle tape 2 000 €, que faites-moi plaisir. Faites que la salle s'arrête quand j'arrive. Toi, en tant que promoteur, tu ne prends pas les 2 000. Tu prends d'abord les 2 000, tu mets à côté. Ils sont 3 comme ça. Tu as fait déjà tes 6 000 € au calme. 3 salons posés, Louis Vuitton, tout ça, tout ça. Maf! Quand la marraine entre, on arrête d'abord la musique. On dit au DJ que ne bougez pas. Attendez. On tourne, la marraine tourne, fiolo. 4 sécurités viennent là, on la pose, on pose son truc. On fait ça 3 fois. Parfois quand l'artiste entre, on ne remarque même pas qu'il est entré. Oh! Parfois quand l'artiste entre, c'est après que tu te dis, mais attends, il chante déjà. Le jonglage de sa meuf. Donc les gens gagnent des cotisations, ils partent te prêter l'argent à la tontine pour venir faire les soirées. Vous leur demandez qu'il faut qu'il loue la police, qu'il paye les impôts. Il va faire comment? Je vais vous dire une chose. Moi, je faisais des soirées, ça fait des 5 ans que j'ai arrêté de faire les soirées. Parce que j'avais fait mon jubilé. Et mon jubilé, mon dernier jubilé, c'était Maman Catino qui avait joué et Francky Vincent. Pour ceux qui sortent leur large bouche là. Moi, ici là en Suisse, j'étais parrainé par Mouette et Chandon. Ma société est déclarée en Suisse. Quand tu payes, je vais vous expliquer comment ça se passe en Suisse. Je pense que ça se passe la même chose un peu partout. Parce qu'il faut que
les gens soient éveillés pour venir là, ouvrir leur bouche. Quand tu déclares ta soirée, sur les billets que tu vends là, tu donnes 15%. C'est les taxes. 15%. Maintenant, si tu as la menace de la basse, disons que tu as la menace de la basse, et tu dis que bon, tu veux sécuriser tes choses, tu peux voir les policiers. On dit que bon, on te donne une autorisation. On va te donner 6 policiers par exemple, pour venir sécuriser ta chose. Un policier par soirée, on compte par heure. On va dire qu'un policier c'est 200 € par heure. Imaginons qu'ils viennent à 23 h pour bien regarder. Ils finissent à 5 h du matin. Tu comptes 4 comme ça là. Prenons un, 200 € par heure. C'est les policiers, l'administration. 200 €. Tu calcules. Ils sont, disons même 4, ils ne peuvent pas venir 4 parce que ce n'est pas sécurisant. Donc on va te demander minimum 6 policiers. D'accord? 6 policiers par personne. 200 € par heure. Tu fais fois 6. Fois le nombre d'heures qui vont venir. Ça te fait 5 000 € par exemple de sécurité. D'abord eux. Parce qu'en plus d'eux, il te faut la sécurité de la salle. Les gros bras que vous voyez là. Il te faut minimum, ça dépend du nombre de personnes que tu attends. Disons que tu attends 1000 personnes, il te faut minimum 10 sécurités. Parce que une sécurité, c'est pour 100 personnes. Il te faut 10 sécurités. Disons si tu as 500 sur les soirées, il te faut 5 sécurités. Tu as payé le policier et tu payes la sécurité de la salle. Tu payes le cachet de l'artiste. Tu payes les serveuses. Tu payes la salle, tu payes la lumière, tu payes les boissons, tu payes ceci. Qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir dans l'affaire là? Parce que c'est facile pour vous de parler. C'est pour ça que je vous dis que les promoteurs sont des jongleurs en diaspora. Oui, c'est tout. On est dans le mode jonglage. Les gens sont dans le mode jonglage. C'est pour ça que la base qui est au courant de ça, c'est comment appuyer les mimbans. Ils ne font même pas beaucoup d'efforts. Ils viennent là, ils font le bruit à 10. La soirée est finie, non? Tant que tu n'as pas déclaré la soirée, tu as fait le bruit. Quand la police vient là, il y a la bagarre, on dit que... Qui a même dit qu'on ouvre la fermez-moi tout ça. Quand tu as la malchance, ils bagarrent, ils cassent tout. La commune encore te porte plainte. Tu vas t'en sortir comment? Donc vous croyez que le bruit que vous faites sur Facebook là, c'est sur le terrain que ça se passe, hein, que chacun sent ça sur lui. C'est là où chacun sent ça propre sur lui. Vous comprenez? Donc vos bras de fer mal placés là, il faut bien réfléchir. Soit vous faites bien les choses, vous déclarez bien les choses, vous payez tout bien les choses, on va vous protéger. C'est qu'il n'y a aucun problème. Tant que les gens sont en mode jonglage, ils n'ont pas la force de faire le bras de fer. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Vous voulez qu'on vous dise ça en chinois? Vous voulez qu'on vous dise ça en chinois? Parce que les gens sont sur Facebook à nous fatiguer les oreilles. Que oh, vraiment, on va voir, on ne négocie pas. Il faut qu'ils vont venir nous trouver sur le terrain. Ok, considérons ça. Tu es Camerounais. Tu as décidé de sortir pour aller sur... Laissons même que vous décidez que bon, il y a un groupe qui va venir empêcher l'autre de jouer. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui défend l'artiste, il y a l'autre qui dit qu'ils vont attaquer l'artiste. Considérons ça. Tu es promoteur, tu es au milieu. Déjà toi-même, tu sais que si les gens viennent, il y a déjà la bagarre. Dès qu'il y a la bagarre, chacun cherche sa femme, que maman, il cherche la route. Chacun cherche la route pour aller chez lui. Personne ne reste. Donc quand il y a bagarre, si toi-même tu es chez toi, tu as travaillé toute la semaine, tu dépenses tes 500 € pour aller t'amuser dans un coin où les gens se disent qu'ils vont bagarrer et c'est tout. Est-ce que toi tu vas partir? Non, ça chasse déjà les clients. Les clients, les Camerounais veulent être choyés en Europe. Quand ils sortent, les gars achètent des chaussures, des vestes, il veut être beau, il veut être chaud, il veut qu'on le filme dans les positions. Il prépare sa table. Donc il veut être accueilli comme un roi, il ne veut pas le bruit dans ses oreilles. Donc quand il y a déjà une soirée où le bruit commence, il regarde que mais je veux 2000 € là-bas. Si la bagarre déclenche, même les bouteilles, je ne veux pas porter, je vais rentrer chez moi. Même Mangaka est taclé, Langa qui drague depuis, pour qu'on le voit. Il drague Langa, il amène là-bas, il y a une bagarre générale là-bas. Comment il va faire? Il a tout perdu. Ils ont chéri alors? Non. Donc il va aller ailleurs, où c'est calme. Il ne va pas venir
embrouiller ses oreilles. Vous ne comprenez pas quoi? Parce que tout est en mode jonglage. Quand on sort, on veut s'amuser. On n'est pas là pour faire du bruit. C'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir des problèmes quand on organise des soirées. Ce n'est pas des choses comme si tu allais au travail. C'est les amusements. Les gens boivent l'alcool là-bas. Ça peut vite dégénérer. Imagine-toi que tu loues une salle de 10 000 €. Comme les salons Hoche qui est 25 000 € là. Par exemple. Les gens viennent là-bas, ils se bagarrent, ils cassent tout. Ils cassent tout. Imagine-toi. Tu vas payer ça comment? En une soirée, tu peux te retrouver avec un problème de 70 000 €. Parce que c'est toi que l'assurance va arrêter. Ils vont bagarrer, peut-être on va casser quelqu'un, on va casser le pied de quelqu'un. Mais ils cassent tout dans la salle. Qui va payer? Qui va payer? Parce que c'est facile pour vous de sortir vos larges bouches sur Facebook pour nous embrouiller les oreilles. Moi, j'ai dit que tout est au niveau de la négociation. Il faut se parler en tant que fille et fils de ce pays. Quand on n'est pas d'accord, on se parle. Ce n'est qu'avec le dialogue et la négociation qu'on va trouver des accords. Ok? Si un promoteur dit qu'il va déclarer une soirée, c'est difficile qu'il gagne de l'argent. Sauf s'il va faire des grandes salles. Mais les affaires que nous, on jongle. Quand on prend par exemple, prenons un exemple d'une soirée à Paris. Moi, je parlerai de mes soirées, c'était 30 000 €. Mais si à la bagarre, je perds. Quand je calcule ma salle, qui est d'à près de 7 000 €, je calcule 2 artistes. Prenons Francky Vincent, je paye. Son cachet, minimum 5 000, je paye pour la matière. Tu mets dedans. Maintenant, tu payes la sécurité. Moi, j'avais 10 sécurités. La sécurité, pour moi, c'est 150 par heure. 150 par heure. Tu calcules 10 personnes. OK? Maintenant, tu prends les serveurs. En passant, les boissons là, tu les payes. Hein? Les boissons, il faut toujours calculer que la boisson, les gens ont l'impression que quand tu vends une bouteille à 150 €, ces 150 € te reviennent. Non, tu as quand même payé la marchandise. Si tu payes une bouteille de Runard, blanc de blanc par exemple, à 85 €, tu le revends à 200 €. C'est seulement, c'est en haut là. Ça veut dire que c'est le petit qui est en haut là. C'est là où il y a ta marge pour payer la sécurité, les serveurs, l'artiste, la salle et tout. C'est dedans, hein. Les gens ont l'impression, la boisson là, tu ne fabriques pas, hein. Tu payes pour vendre. C'est la petite marge là où tu te bats dedans. Ça veut dire que quand il y a un petit problème dans la petite marge là, tu es dans le ndem. Tu es dans le ndem. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose. La brigade anti-Sardina a compris que les promoteurs sont dans le mode jonglage. Il faut se dire les vérités. Ils savent que s'ils viennent là à 20, ils payent 10 places, ils payent 10 personnes dans la salle. Eux-mêmes, ils sont 10 dehors. Les 10 personnes qui sont dans la salle commencent le bruit. Si toi, tu es assis là avec ta coco, mais tu vas te lever et partir. Imagine-toi 10 personnes qui renversent 2-3 tables. C'est pas fini. Même la sécurité qui est là va partir. C'est fini. La soirée est terminée. C'est fini, c'est terminé. Donc, il faut que vous arrêtez de rêver. Un moment, je voulais vous dire, cette histoire de boycott, je suis contre, mais j'estime que les tribalistes ont tout fait pour nous ramener par terre. Il faut que chacun rentre à sa zone de confort et arrêter de dire qu'il faut la solidarité. Il n'y a pas de solidarité parmi les artistes. Il n'y a aucune solidarité. Zéro solidarité. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ok? Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Quand un artiste soutient derrière l'autre, il faut bien observer l'artiste là, ce qu'il a un problème. Surtout les histoires de boycott là. Quand on boycotte un artiste, l'autre il vient se met, il guette comme ça, il dit que hey, c'est même pas moi, hein. Il guette comme ça, il regarde, il passe nayo. Il guette, ah, ok, il passe nayo. Il ne parle pas. Quand vous voyez un artiste dit que vraiment, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, les artistes qui ont eu de courage, c'est les Vassera ont eu le courage de dénoncer le boycott, les Richard Bonnat. Ils ont dénoncé.
Mais est-ce qu'on les a écoutés? Ils ont fini de dire ça. Ils devaient faire quoi? Ils devaient faire quoi? Ils devaient faire quoi? En dehors de dire ça. Ils ont fini, ils ont dit, et puis c'est passé. Donc moi, j'estime que ce sont les soutiens du Zomlois qui nous amènent le tribalisme dans une histoire qui n'a ni tête ni queue. Dans une histoire qui n'a ni tête ni queue. Je vais vous dire une chose. Hein. Que les supporters du Zomlois aillent travailler. Les millions, c'est terminé. Que les soutiens du Zomlois sachent qu'ils vont maintenant travailler avant de mériter l'argent. Les histoires que donner 20 millions là-bas, c'est terminé, c'est fini. Vous allez aller travailler pour mériter votre argent. Donc, au lieu de laisser nous la frustration. Attendez, vous montrer une vidéo. Avant que je ne termine. Voici les supporters du Zomlois ici là. Toute la nourriture s'est versée. Continue. La nourriture est par terre. La nourriture est par terre. Vous avez vu, non? Vous allez aller travailler comme tous les Camerounais. Parce que les histoires qu'on vous partagez, l'argent, c'est terminé. Chacun va travailler. Donc arrêtez de vous agripper sur les mollets des artistes parce que quelqu'un a dénoncé, quelqu'un a dit que non, il faut qu'il y ait la justice pour Martinez Zogo. Allez travailler. Donc je vous remonte bien la vidéo aussi, pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà les supporters du Zomlois. Regardez bien. Ils guettent. Ils guettent. Ils guettent. Astaghfirullah. You know you can be prosecuted for that. Continue. Voilà, nous sommes par terre. Les pleurs là, c'est à cause de la nourriture. Rien d'autre. Ils sont là. Si les supporters du Zomlois sont trop fâchés, il y a, Dieu merci, quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Il y a une nouvelle femme qu'on appelle croqueuse de diamant. Elle partage l'argent. Elle ne veut même pas que vous la soutenez. À partir de minuit, elle partage l'argent. Mais vous pouvez partir là-bas. Vous pouvez partir chez croqueuse de diamant. Ma chérie, elle te salue. Croqueuse, ça va? S'il te plaît, croqueuse de diamant, nous voici, on a les problèmes. Depuis que le Zomlois est parti, on gâta. Les soutiens de Zomlois se promènent comme des égarés sur chaque live, sur les pages des gens pour les insulter parce qu'on a fermé la route de la nourriture. Maman, pardon, je te demande ici devant tout le monde, aide-nous. Je sais que tu as beaucoup de millions. Parce que les gens là, ils prennent l'argent, ils ne veulent pas savoir où ça vient. Tu comprends, non, maman? S'il te plaît, croqueuse de diamant, tu peux encore nous. Ils ne sont pas nombreux. Maman, ils ne sont pas plus de 20. Prépare même les 1 million là. Maman, même si c'est 500 000. Tu mets dans les enveloppes, tu les envoies, on respire. Parce que c'est la famille qui fait ça. Tu comprends, non, maman? Croqueuse de diamant. Me voici, je te supplie devant le monde entier. Parce que ça va nous permettre de respirer sur Facebook. Ça va nous permettre de respirer. Maman, si tu peux nous aider. Croqueuse de diamant. Tu vas nous laisser dedans. Maman, on dit que c'est toi qui as l'argent, que tu offres même maintenant là, les ranges de 85 millions. Maman, des 85 millions là, sort même un petit 20 millions. Un petit 20 millions. Tu partages à ces gens-là, on respire. C'est tout ce que je voulais te dire, maman. Croqueuse de diamant, Anti, tu n'as pas pitié de nous. On souffre, coqueuse. Ils se promènent comme des esprits égarés sur le net. Ils sont dans tous les lives. Ils sont sur... C'est les grands commentaires. Ils commentent tout. Tellement leur esprit est tourmenté. Ils ont peur. Ils vont manger encore comment? Les hommes là, on peut tout dire de lui. Le monsieur là partageait l'argent. Oh, je peux te le dire. Croqueuse de diamant, il partageait l'argent comme toi. Donc maman,
C'est maintenant que tu dois nous aider. On te dit seulement ça doucement. Si tu peux t'organiser pour sortir même un petit 20 millions, tu regardes la liste là, des supporters du Zomlois là, tu les partages ça là-bas. On respire. On respire. Parce que je ne comprends pas cet acharnement-là. Le monsieur est en prison. On l'accuse de complicité, de torture. Est-ce que c'est nous qui avons créé ça? C'est la justice camerounaise. Vous avez dit que vous croyez en cette justice, non? C'est la justice camerounaise qui l'a envoyé là-bas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Lady Ponce? Est-ce que c'est Caresse Photo? Est-ce que c'est Vassero qui a envoyé le monsieur en prison? Si demain là même, les gens qui l'envoient en prison l'enlèvent, on va dire quoi? Est-ce qu'on va aller, on va arrêter de manger? Si demain là on dit que non, le Zomlois n'est pas est innocent, on le fait sortir, mais on va rien dire. On va seulement rester tranquille, on va dire, oh, ils ont dit qu'ils l'ont arrêté, et puis ils ont dit maintenant qu'il est innocent. C'est bon. On va seulement commencer à dire que bon, maintenant qu'il est innocent, dites-nous alors qui a tué Martinez Zogo. C'est tout. On va faire quoi? Parce qu'on fait comme si, quand il est en prison là-bas, on demande qui a tué Martinez Zogo. C'est tout. On veut savoir qui a tué ce monsieur. Là, parce que la façon, c'est que vous oubliez, c'est que la façon dont on a tué le monsieur là, on ne fait pas ça à un être humain. Et c'est ça que nous, on revendique. Jusqu'à demain là. Vassero, tu connais l'amour que j'ai pour toi, mon frère. Big up. Big up à toi, ma caresse. Big up, ma lady. Hein? J-point. Continuez, restez debout. Ne les laissez pas nous déstabiliser. On reste debout. Dès que tu dis justice pour Martinez Zogo, on dirait que tu as versé l'eau bénite sur des gens. Il s'agite, il s'agite, il s'agite. C'est nous qui avons créé le boycott. Comme Malox a dit, je vais lire le texte de Malox pour terminer par là. Il faut qu'on lise Malox. J'aime beaucoup ce gars. Ils sont en train d'attaquer Malox comme boycott Malox à Yaoundé. Des perdus comme ça là. On va lire Malox. Lisons Malox. Lisons d'abord Ninja. Le dernier tweet de Ninja. Richard Bona. L'artiste doit toujours se ranger du côté du peuple et défendre toutes ses causes. L'artiste est le porte-parole du peuple et celui qui exprime ses rêves, sa colère, ses joies et ses révoltes. C'est ainsi que ce peuple te portera à jamais dans son cœur. À bon entendeur, sans le peuple, vous n'existez pas. Et puis c'est Ninja qui a dit ça. Et ça ne chauffe pas. D'accord? Lisons Malox pour finir. Malox a été boycotté. Hein. Lui, il a dit ça. Oh. Malox a été boycotté. Beaucoup de fois. Ce n'est pas maintenant là. Disons Malox. Vous voyez même le truc de Malox là. Je lis Malox. On ne peut pas rester avec des gens comme ça qui sont là à nous insulter, à dire n'importe quoi. Malox. Voilà Malox. Les gens disent que là-bas, ce sont les Bamileke tribalistes qui boycottent les artistes. Mais quand on regarde au fond de tout, les artistes savent plus de 99% des événements dans lesquels nous, des artistes camerounais, ont chanté en beng. Ce sont les Bamileke qui les organisent. Donc les Bamileke organisent et ils boycottent encore. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Les vrais tribalistes dans cette histoire, c'est ceux qui veulent utiliser le prétexte du tribalisme pour résoudre leurs problèmes personnels avec la base. Appelez la base parce que je suis sûr que dans votre entourage, il y a des gens qui connaissent bien les membres de la base. Et arrangez vos problèmes avec eux et arrêtez de chercher à cogner les têtes des Camerounais avec le mot tribalisme. On a assez de problèmes comme ça dans ce pays. Merci beaucoup mon frère Malox. Tu es un gars valeureux. Que les tribalistes nous excusent. J'ai toujours dit que je suis contre le tribalisme. Donc, pardon, je suis contre le tribalisme et je suis contre le boycott. Mais vous n'allez pas nous entraîner sur ce terrain-là. Et je demande ici officiellement à Caresse Photo d'aller jouer. Tranquillement. Tu comprends, maman? Va jouer. Il n'y a rien. Je demande aussi à Chris M. Va jouer. Il n'y a rien. Finis ta tournée tranquillement, tu rentres au Cameroun. C'est quoi ces histoires-là qu'il faut être solidaire? Non, il faut arrêter ça. Les artistes eux-mêmes ne sont pas solidaires entre eux. Ils doivent commencer par faire la solidarité entre eux. Voilà les droits d'auteur au Cameroun. Ça en est à quel niveau? Les droits d'auteur au Cameroun où ils pouvaient même manger l'argent. Ils se battent là-bas tous les jours. Où
Ou ils pouvaient même manger l'argent. Ou bien créer des statuts qui peuvent même les protéger. Rien. Matin, midi, soir, ils s'excluent, ils se battent, ils discutent. Vous voulez quelle solidarité? Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun essaie de résoudre son problème à son niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, que vous dites que Salba Mileke quitte derrière les histoires des camps, je vous dis aujourd'hui, soigne. Soigne jusqu'à demain. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Je n'ai jamais forcé un artiste de venir me donner un projet. Je n'ai jamais forcé un artiste de venir m'appeler dans son projet. Moi, il reste chez moi, on m'appelle. Et si on sait que j'ai des compétences pour faire un travail, je vais le faire. Pourquoi on ne vient pas vous appeler? Et moi, on m'appelle. Parce qu'on sait que j'ai quand même quelques compétences. Ok? Est-ce que moi, j'attache quelqu'un pour venir travailler avec moi? Est-ce que je force quelqu'un de venir travailler avec moi? Est-ce que quelqu'un ne m'a jamais appelé dans son projet? Je suis fâché. J'ai commencé par montrer comment moi, tout le mois de janvier, février, j'ai porté le projet de Coco Argenté. Sans rien demander. Moi, j'ai m'appelé pour avoir les extraits de son clip pour partager partout. Et j'ai partagé partout. Elle-même, elle était fière, elle est venue commenter. Moi, j'ai quoi à voir dedans? Hein? Vous voulez tenir, vous voulez faire le bras de fer avec la brigade anti-Sardina, mais allez faire votre bras de fer là-bas. Foutez-moi la paix. Vous n'allez pas me dire que la baronne, tu es concernée. Je suis concerné en rien. Donc arrêtez de me traiter de Bamileke, de me traiter, de me donner tous les noms là. Vous croyez que quoi? C'est quoi cette histoire que tout le temps vous ramenez ma tribu devant? Vous ramenez ma tribu devant. Pour me faire passer pour celle qui, à chaque fois que vous êtes coincé, vous sortez ma tribu. Mais à chaque fois que je pose un acte qui vous arrange, oui, je ne suis plus Bamileke. Vous aimez ce que je fais. Je n'ai jamais forcé un artiste de travailler avec moi. Jamais. Je n'ai jamais forcé un artiste de travailler avec moi. Donc cette histoire qui circule, que moi et Lady Ponce, nous avons ordonné. Je vous dis, franchement, est-ce que Lady Ponce même peut demander qu'on boycotte? Je ne comprends même pas comment les gens pouvaient réfléchir à ça. Je ne comprends pas. Lady Ponce peut dire à cette basse-là de boycotter sa collègue. Comment vous pouvez même réfléchir ça? Comment les gens peuvent même penser à ça? Je ne comprends pas. Lady Ponce est qui pour dire à la base ce qu'elle doit faire? Lady Ponce est qui, franchement? Moi, je suis qui pour dire à la base que boycotter tel, ne boycotter pas tel? Est-ce que la base demande ton avis avant de boycotter? Il demande l'avis de quelqu'un avant d'aller boycotter? Il décide que tel, on va boycotter. Nous, au contraire, on va vers eux, on leur dit que non, ce que vous faites n'est pas bien, vous tuez la culture. Nous-mêmes, parfois, quand c'est même trop, on se bat, on s'insulte et tout, avec ces gens de la base. Mais là, ils sont venus devant vous me menacer. Mais ça n'empêche pas que quand il y a le dialogue, je cherche toujours à dialoguer avec eux. Parce que je leur dis que vous êtes en train de tuer la culture, les artistes souffrent déjà. Et j'estime toujours que nous devons être dans le dialogue permanent avec eux. Les faits qu'on passe, ce sont les enfants du Cameroun. Vous les traitez de terroristes, mais ce sont les enfants du Cameroun. Vous ne pouvez pas vous battre avec des gens qui ont tout perdu. C'est très compliqué. Si vous voulez vous battre avec des gens comme ça, déclarez toutes vos choses proprement ici, là. Quand vous organisez une soirée, vous déclarez tout. Vous prenez la police, vous vous arrangez comme il faut. Pas que vous voulez gagner le beurre et l'argent du beurre. Mais si vous êtes en mode jonglage, allez toujours dans des discussions avec eux. Parce qu'ils sont capables de nuire, ils sont nuisibles. Voilà des gens qui se lèvent le matin, ils partent, ils mettent la peinture sur toute l'ambassade du Cameroun. Ils partent chez eux, on les arrête quelques minutes, après on les laisse, ils rentrent chez eux, ils vont dormir chez eux. Vous ne comprenez pas quoi? Ils ont quelque chose à perdre. C'est nous les promoteurs qui avons à perdre. C'est nous qui marchons avec les artistes qui avons quelque chose à perdre. Donc il faut toujours les expliquer, discuter avec eux, les faire comprendre que non, ce n'est pas comme ça les frères. Une discussion permanente ramène le dialogue. Il faut ouvrir le dialogue avec ces gens. C'est tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, si vous voulez aller au bras de fer, allez devant, nous on vous suit derrière. C'est tout. Allez devant, nous on vous suit derrière. Sauf que, une bonne partie, si vous êtes même que, comme les Richard Bonala, que c'est les Blancs qui les invitent, c'est très organisé, on peut dire que bon, avec là-bas, ils n'ont pas la force. Mais nous, on est en mode jonglage ici en bas là. Les promoteurs, c'est des jongleurs. Vous allez lutter avec les qui? En mode jonglage, on ne fait pas le bras de fer.
regardez bien les soirées au Cameroun. Une bonne partie des promoteurs. Quand ils organisent une soirée, ils mettent tel artiste. Eux-mêmes, vous voyez l'affiche d'abord, il y a l'artiste, il y a les managers, il y a les promoteurs, il y a le ceci. Eux-mêmes d'abord, beaucoup de gens, de promoteurs en diaspora font d'abord la fête, les soirées, pour se faire connaître eux-mêmes, pour exister. Pour qu'on les appelle présidents, grands, ceci, les marraines, les membres, les ceci. Chacun veut l'honneur. Donc quand on est dans ce mode-là, on est en mode jonglage, on ne fait pas les problèmes avec des gens qui n'ont plus rien à perdre. J'ai dit ça en chinois. J'ai dit ça en chinois. Vous avez des gens qu'on arrête tous les jours, on les libère. Ils ont quoi à perdre? S'ils sont 20, ils viennent dans ta soirée. Ils sont 30. Ils disent que bon, on va faire... Ils ont même souvent l'argent, ils payent les gens qui entrent déjà dedans. Si 20 personnes commencent une bagarre là, tes gens viennent, ils bagarrent avec eux. N'est-ce pas, les tables s'envolent, les chaises s'envolent, les clients vont partir. C'est fini. C'est fini, c'est terminé la soirée. C'est terminé. On ne bagarre pas avec des gens qui n'ont plus rien à perdre. On discute, on ouvre le débat, on les fait comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien. Je suis sûr que ce n'est pas des idiots. Ils vont vous écouter. Tant que nous sommes en mode jonglage, ouvrons le débat. Maintenant, si vous avez trop la pause, allez devant, nous vous suivons. Mais je dis ici que Junior Zogo n'a aucune autorité de parler du boycott. Parce qu'il fait partie des gens qui ont humilié les artistes dès le début. Il était devant le boycott de Bendeka. Il était devant le boycott de Mama Katino. Il a suivi Mama Katino dans tous les rôles là quand on l'a humilié. Junior Zogo était devant. Donc il est mal placé pour parler de quoi que ce soit concernant le boycott. Les gens oublient souvent vite. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui là. Ceux qui veulent faire la force là, allez devant. Nous on vous suit. Je dis il faut ouvrir le dialogue et discuter avec ces gens. Ils n'ont rien à perdre. Tous les promoteurs que je vois là, c'est une bonne partie, ils sont en mode jonglage. Les gens vont dans les tontines, ils gagnent la tontine, ils viennent faire la soirée. Il y a des gens qui vont, ils cotisent un peu l'argent, ils viennent faire la soirée. Il y a des gens qui gagnent un peu l'argent, ils cotisent. Dès que ça atteint 20 000, ils font la soirée. Quand ils font la soirée, c'est pour se faire connaître. Beaucoup de promoteurs en diaspora, il faut que vous n'oubliez pas ça, font d'abord des soirées pour se faire connaître avant de vendre la culture. Quand on est déjà dans cette lignée-là, on est en mode jonglage. Et quand on est en mode jonglage, on discute. On ne fait pas le bras de fer. Si vous voulez, commencez donc à payer les taxes. Vous payez les taxes. Vous déclarez vos soirées. Vous déclarez tout. Propre, clair, comme il faut. Je suis sûr que là, il n'y aura aucun problème. Mais tant que vous êtes en mode jonglage, vous ne voulez pas payer ça, vous ne voulez pas payer ça, vous ne voulez pas payer ça, discutez avec eux. Laissez le bras de fer, laissez le bras de fer de Facebook là, que les gens viennent parler leur âge, ils sont assis. Les mêmes gens qui vous encouragent souvent sur Facebook là, c'est les mêmes qui sont souvent assis dans le direct des gars là pendant qu'ils boycottent. Il faut souvent voir à minuit, 1 h du matin, il y a 2000 personnes connectées. 2000 personnes connectées, en train de voir comment on humilie les artistes. C'est eux qui disent le matin que ne discutez pas avec les bandits là. On va voir ce qu'on va voir. Ils vont vous faire quoi? Allez jouer, maf! Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Allez jouer, il n'y aura rien. Ils pensent que quoi? Ils pensent qu'ils ont quoi? Le soir, ils ne dorment pas tôt. Ils sont assis en mode calme. Devant chez eux avec un verre de champagne. Ils boivent, ils regardent. Ils sautent d'un direct à l'autre. Ils ont 3 téléphones. Ils ont le direct... Ils ont le direct de Sandy. Ils ont aussi le direct de... on appelle ça... Comment on appelle ça? Villageois du Croix. Quand Calibri était là, ils sont sur le direct de Calibri. Ils sont sur le direct de Général Barat. Les voilà, entre 3 directs. Dès qu'on coupe l'autre direct, ils sautent sur l'autre direct. Ils passent toute la nuit comme ça à regarder comment on boycotte les artistes et on les humilie. C'est eux en journée qui disent que on négocie pas avec les bandits. Il y a quoi? Ils sont assis chez eux. C'est l'artiste qui est caché, qui a honte, qui a des problèmes. Eux, ils sont tranquillement chez eux en train d'expliquer qu'on négocie pas avec les bandits. Mais toute la nuit, ils ne dorment pas. Ils sont sur les directs en train de regarder au calme.
en train de compter les vues. Comment à 2 heures, il y a 2000 personnes dans les directs? Vous regardez quoi? Si vous dites, déjà pour ça, il fallait qu'ils font même les directs de boycott. Il faut d'abord que le public boycotte. Que quand il y a les directs de boycott, vous êtes 1 ou 2 personnes. Mais comment dans les directs de boycott, il y a 2000, 3000, 4000 personnes? Il y a même 3 directs. Vous voyez, parfois, il y a 3 directs. Un direct à 1500, l'autre direct à 3000, l'autre direct à 2000. Dès que l'autre se coupe, ils partent tout d'un coup gonfler l'autre direct. L'autre direct se coupe, ils sautent encore, ils disent, ah, qui est encore là, il y a un autre combattant. Ils partent vite s'abonner, ils partent regarder. Vous cherchez quoi? À 3 heures du matin. Vous faites partie aussi des gens. Vous devez aussi boycotter leur live. Pourquoi ne boycottez pas les lives? Oh. Pourquoi les Camerounais ne boycottent pas les lives de la brigade anti-Sardina pendant qu'ils boycottent les artistes? C'est vous qui vous promenez sur les directs, non? Vous êtes exempts, chers Camerounais. Vous participez au boycott au calme, chez vous, assis en train de boire et peut-être en train de caresser votre femme au lit. Que chérie, il y a déjà qu'à moi qui a pris la chaise. Chérie, ouais, on a donné un coup de poing à tel. Assis chez eux au calme, en train de commenter la bagarre qui se passe soit à Londres, soit à Paris, soit à Bruxelles. Ils sont là au même moment, ils caressent les seins de leurs femmes en commentant la bagarre qu'il y a à Bruxelles. Ok? Mais c'est eux en journée qui disaient que ce sont des bandits. Ils ne vont rien faire, il faut aller jouer. Il faut aller jouer, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. J'ai même compris qu'il y a d'autres... Oh, vraiment, excusez-moi. Il est chaud jusqu'à... J'ai même compris qu'il y a d'autres qui ont les télés dans leur chambre. Et vous savez que maintenant, on peut suivre le direct à la télé. Ils connectent ça à la télé. Pendant ce temps, sa copine à côté est sur l'autre combattant. Ils ont les lives de tous les combattants. À 3 heures du matin. Ils sont connectés. Comment des gens vont boycotter les artistes à 3 heures du matin à 3000 personnes? Vous participez au boycott. Et c'est vous qui donnez, et c'est vous qui donnez. Et il faut les voir le lendemain matin. Il faut les voir le lendemain matin quand ça finit. Ils se réveillent à 10 heures. Vraiment, ce sont des bandits. Ce sont des chiens. Ce sont des connards. Mais ces gens ne respectent rien, ce sont des animaux. Oui. Ils ont boycotté. Tu sais ce qui s'est passé dans la nuit? Non, papa, maman, je dormais. Non, il faut aller voir la page de tel. C'est lui qui te dirige dans la page. Tu peux voir. Il n'a pas dormi. Hein? Bon, si un combattant ouvre pour boycotter, il a 2 vues. Il sera motivé. Je n'ai jamais vu un live de boycott il y a moins de 1000 personnes. Jamais. Ok? Bande d'hypocrites. Je n'ai jamais vu un live de boycott. Même si c'est à 1 heure du matin, il y a moins de 1000 personnes. Vous promenez, vous cherchez quoi? C'est vous qui dites que vous êtes solidaire des artistes, non? Mais vous vous promenez de live en live de boycott pour voir comment on humilie les artistes. Et c'est vous qui venez donner les leçons le matin. Ce sont des animaux. Il faut rien négocier avec eux. Mais je vous ai dit que ce sont des vrais animaux. Ils ne respectent rien du tout. On va voir ce qu'on va voir. On va les monter ici. Venez faire ça à Yaoundé. Pendant ce temps, les gars ont fini de boycotter, ils sont rentrés chez eux dormir. Au calme. Ils gèrent le reste. D'accord? Vous qui vous promenez de direct en direct à 1 heure du matin, là, vous participez au boycott et puis ça ne chauffe pas. J'ai dit ça, ouah. Donc, commencez d'abord par faire que quand on boycotte un artiste, vous vous déconnectez. Mais est-ce que vous avez alors le cœur de vous déconnecter? Vous avez le cœur là? Vous n'avez pas le cœur là? Vous n'avez pas le cœur là, non? Vous n'avez pas le cœur là, vous allez toujours être connecté. Vous regardez les gens, quand on annonce un boycott, ils partent, ils chargent leur téléphone. Ils chargent 3 téléphones. Ils posent, ils cherchent une bonne bouteille, ils posent. Parce qu'ils savent que c'est vers 1 heure, 2 heures que ça commence. Ils sont posés. Ils partent de live en live pour regarder qui boycotte plus que l'autre. Dès que un combattant coupe le live, ils partent sur l'autre combattant regarder. Et dès que l'autre coupe, ils partent sur l'autre. Dès que ça finit, ils se promènent sur Facebook comme des esprits égarés parce que peut-être il n'y a plus de live.
Donc vous participez au boycott, non? Vous avez donné les leçons à qui? Je vous ai dit ce que je pensais aujourd'hui. Hora. Au Cameroun, chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est une place. Tu as un problème, tu gères ça. Au calme, sans déranger les gens. J'ai parlé. Merci beaucoup à tous. D'accord? J'ai parlé. Vous qui regardez, vous baladez là, vous participez au boycott. Donc ne venez pas déranger les gens avec vos leçons à 2 balles là. On est dans un direct de boycott à 5 h du matin, vous êtes 5000. Vous êtes des sorciers? Vous êtes des sorciers? Et c'est vous qui venez le lendemain, une bande d'égarés, une bande de sorciers. Ils font quoi vraiment? Il fallait voir comment ils ont tiré les cheveux de tels. Ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Mais s'ils font un boycott, il y a 2 personnes sur leur vue. Il faut savoir aussi les faire réfléchir. Mais quand il y a 5000 personnes, ça veut dire que vous encouragez. Pourquoi après vous venez pleurer le matin? Hein? Vraiment, oh, les Camerounais, l'hypocrisie, c'est notre... Nous sommes les chefs hypocrites. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Et puis bon dimanche. Comme j'ai dit, justice à Martinez Zogo. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça ne chauffe pas. Que les tribalistes nous fichent la paix. J'ai parlé. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous.